Alors là, la culasse donc a été reposée, elle a été serrée. La courroie de distribution a été reposée. Alors elle a été reposée sur les repères prévus pour le calage de la distribution. On voit nos points de calage d'une part sur le vilebrequin et d'autre part ici sur la poulie d'Arbracam. Donc la bonne idée une fois que c'est fait, c'est de vérifier qu'effectivement on n'a pas d'interaction entre éventuellement nos pistons qui remontent et nos soupapes qui descendent, c'est-à-dire s'assurer du bon calage. Pour ça, hop, on fait 2 petits tours moteurs. On vérifie qu'on revient bien sur les points de calage, il n'y a pas de souci. On n'a aucune contrainte mécanique. Et alors on le fait tout le temps dans le sens de rotation du moteur, bien sûr. Ça permet de mettre en tension la courroie, de régler la tension de la courroie. Et de s'assurer également que la courroie soit bien alignée sur les dentures. Donc après, l'opération suivante, c'est remonter l'ensemble de tous les caches de la distribution. Et après, bien sûr, toute la partie collecteur d'admission avec toutes les tuyauteries de dépression, d'essence et de refroidissement. Donc là, on a remonté tous nos caches distribution. On a remonté une première poulie, celle du brequin. On a remonté le volant d'harmonie, mais qui sert également, ici on le voit, alors c'est un volant qui est denté, sauf un endroit, il manque de dents. Et ben c'est ce manque de dents qui, en passant devant le capteur, va donner en fait le point d'allumage tout simplement du moteur. Va donner le calage d'allumage. Donc on va continuer le remontage de ce côté-là, et ensuite on passera au collecteur d'émission. Un doigt d'allumage tout neuf. Donc ici on a le doigt d'allumage qui vient à l'intérieur de la tête d'allumage qui sera ici. Et c'est ce petit doigt en fait avec ce petit conducteur électrique qui, en passant devant chaque trou de la tête d'allumage, donnera l'allumage correct, le bon ordre d'allumage pour chacune des bougies au bon moment. Donc la poulie de la pompe à eau, celle-là elle a un petit piège. Et voilà, les vis sont pas, les trous sont pas répartis de manière parfaitement géométrique. Alors le pourquoi du comment, aucune idée, mais c'est comme ça. Ce qui fait que quand on met la première vis, c'est qu'on voit pas où on va. On a une chance sur deux de tomber dans mon trou. Réassembler le collecteur et serrer le collecteur d'admission sur la culasse. Il reste maintenant à équiper l'ensemble des tuyauteries, effectivement, comme on disait tout à l'heure, de refroidissement, de dépression, d'essence et toute la partie admission avec le papillon d'admission. La peinture complète de la 205 et de la Lotus qui vont avec, capteur de température, capteur et tout. Donc encore pas mal de boulot avant que le moteur reprenne vie. Donc on a remonté entièrement le collecteur admission. On a remonté le boîtier diviseur d'eau dans lequel il y a le Calorsta. Donc il restera à monter l'ensemble des durites de refroidissement avec le radiateur. Restera à remonter toute la partie allumage, donc tête d'allumage et faisceau d'allumage. Donc tout à l'heure on avait commencé déjà à remonter les poulies, donc les courroies qui vont avec, et reconnecter l'ensemble des capteurs de température qui vont avec, et restera le boîtier papillon également et le débitmètre. Donc la première, hop,
qui va venir ici. Voilà. Nickel. On est bien là. Tac. Donc bah là on va remettre le boîtier papillon. Hop. On reconnecte électriquement le capteur des positions du papillon. Je vais te le présenter bien en face. Voilà.